Bonjour, pasteur. J'ai une question. J'entends ta douce voix. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais répondre à une question, à une préoccupation que je trouve très pertinente. Il s'agit d'une question que les gens beaucoup me posent très souvent. Alors, je rappelle d'ailleurs que en tant que serviteur de Dieu, sinon tout serviteur de Dieu reçoit régulièrement des questions venant de toutes parts. Ces questions donc auxquelles nous essayons de trouver réponse grâce à la parole de Dieu. Et donc j'ai eu récemment une question et là on me demande c'est qui une personne responsable? Quels sont les traits caractéristiques d'une personne responsable? Je voudrais bien répondre en disant ceci. Évidemment, les gens nous ont tout le temps dit une personne responsable doit pouvoir apporter du pain à sa petite famille. Cette personne doit être sociable. Elle doit être une personne qui garantisse l'avenir de ses enfants. Elle doit être une personne qui prend soin de sa petite famille. Tout ce que nous savons, c'est juste et c'est bien. C'est juste et c'est bien. Je n'ai rien à dire contre tout ce que nous savons. Quand on parle donc d'une personne responsable. Toutefois, je voudrais attirer notre attention sur un aspect très important. Une personne responsable, je voudrais déjà commencer par dire que lorsqu'on prend un être humain, nous le disons, un être humain c'est un esprit qui possède une âme, ou bien c'est un esprit, en tout cas, c'est également une âme et tout ça, ça habite un corps. Je n'ai pas bien gardé l'ordre. Et puis, l'homme est bien esprit que corps. Je ne sais pas si ce que je dis c'est assez clair. Une personne debout, ce n'est pas en fait l'enveloppe qu'elle porte, ce n'est pas le corps, la chair, les os, le squelette, tout le reste. Non, l'homme, l'être humain, ce n'est pas ça. L'être humain, c'est le souffle même, l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu déposé dans le corps de chaque personne. Et donc l'homme va être beaucoup plus le spirituel que le physique. Est-ce qu'on se comprend? L'homme, c'est comme nous le savons, quand nous prenons le livre de Genèse, l'homme, la Bible dit, Dieu va former de la poussière de la terre l'être humain. Et à l'étape de la formation, de la composition, de la fabrication, la poussière à laquelle on a donné une forme ne va pas mouvoir, ne va pas réfléchir, ne va pas penser, ne va pas donner son avis. Elle reste une poussière, elle reste une terre battue, une terre travaillée. Alors, qu'est-ce qui va faire de cette terre travaillée qu'est l'être humain un être comme vous et moi? C'est bien sûr l'esprit que Dieu a déposé en chacun. Alors, je veux partir de là pour dire que un homme responsable, sinon un esprit responsable, voilà, on va le dire comme ça. Un homme responsable, une femme responsable, c'est aussi et avant tout un esprit
responsable. Et un esprit responsable, si nous devons partir de cette base, va donc être cet esprit-là qui veille et qui protège sa progéniture, ses proches, contre toute attaque d'autres esprits impurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelqu'un qui est responsable, c'est celui-là qui spirituellement, je veux dire spirituellement pour nous emmener vers la divinité de Dieu. Ça dit que une personne responsable, c'est d'abord quelqu'un qui a une parfaite communion avec son Créateur, Dieu, l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Quelqu'un qui a été sauvé par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ et qui marche fermement dans la foi de Jésus, enfin qui marche dans la foi, voilà, qui a une parfaite intimité, communion avec le Saint-Esprit, et de là, qui est capable d'être une protection entre griffes, vous voyez, pour sa progéniture, pour ses proches. Je vais y aller de façon très simple. Alors, un père responsable, c'est ce père-là, c'est ce papa-là, qui, comme je le disais tout à l'heure, qui a une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, qui prie pour sa progéniture, pour ses enfants, pour sa femme, pour ses proches, et dont les prières constituent une muraille forte autour de ses proches, de ses enfants, de sa femme, de ses. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, une personne responsable, ce n'est pas qu'une personne qui assure le lendemain en matière de finances, en matière de on va manger quoi, en matière de vêtements, en matière de soins, tout ça. Non, c'est au-delà de ça. Une personne responsable, c'est une personne d'abord qui ne permet pas que des combats spirituels atteignent sa progéniture. Vous voyez, quelqu'un qui est responsable, c'est celui-là. C'est-à-dire que je prends un couple, je prends une femme, je prends un mari. Une personne responsable va être alors une personne qui protège l'autre spirituellement, qui prie pour l'autre, qui veille à l'intégrité spirituelle, physique et tout de son enfant, de sa femme, de son mari, de ses proches. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Une personne suffisamment responsable, c'est cette personne-là, non seulement qui prie pour elle-même, pour que le Seigneur puisse donc combattre en sa faveur, mais aussi et surtout, c'est cette personne, nous parlons de personnes responsables, c'est cette personne qui prie, qui jeûne, qui s'investit au plan spirituel pour que ses enfants, son foyer, ses proches ne soient pas attaqués. Et je voudrais dire à toute personne qui me suit en ce moment, ne laisse pas les combats de ta génération, ne laisse pas tes enfants hériter de ça. Ne laisse pas ta progéniture hériter des combats qui t'ont tout le temps secoué. Si tu veux être responsable, véritablement responsable, c'est vrai, apporte du pain, travaille, soigne, fais tout. Mais dans le même temps et avant tout, sois cette personne-là qui, de par ses prières, sa marche ferme avec le Seigneur Jésus, bloque la voie à tout esprit impur, à tout démon, à tout combat. Sois celui-là qui arrache la tête des Goliaths. Alléluia. Parce que il y a plein de personnes qui vivent comme ça, et qui sont secouées dans tous les sens par des situations, par des esprits impurs, des combats, des attaques, des démons, tout.
et qui reste comme ça. Les enfants naissent dedans, les enfants continuent le combat, souffrance, misère, maladie héréditaire, mort subite, pauvreté, mendicité, tout. Ça dit qu'une personne responsable va être une personne qui dit non à ces choses-là. Alléluia. Même si toi, tu l'as hérité, tu es né dans une famille, et puis il y a tout ça à partir de toi, il faut que ça s'arrête. Il faut que tu réussisses à dire non. Il faut que tu bloques la voie à toutes ces choses héréditaires pour qu'elles n'atteignent pas tes enfants. Une personne responsable alors va être une personne qui ne laisse pas les combats hérités, qui ne laisse pas les secousses de la vie émanant donc des esprits impurs, des choses héritées. Je veux donc citer, comme je le disais tout à l'heure, les maladies, enfin, qui ne laisse pas ces choses-là atteindre ses enfants. Un père est un leader. Un leader, c'est lui qui protège la troupe dont il est le chef. Alléluia. Et donc c'est cela une véritable personne responsable, sinon une personne véritablement responsable. Une personne responsable va être aussi cette personne-là qui, à partir d'elle, laisse donc la paix, la joie, un héritage qui va permettre à sa progéniture, aux enfants de ses enfants, aux générations qui vont sortir d'elle, d'être en paix, de vivre, afin de connaître un changement, une vie nouvelle en Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Du moment où je suis le Père, d'ici 100 ans, 200 ans, on dira notre ancêtre, notre aïeul Félix, notre ancêtre, il a mis au monde telle personne, après telle personne a mis au monde telle personne. Ça dit que l'histoire va remonter jusqu'à moi. Maintenant, qu'on soit en mesure de dire, il a été responsable. Parce que dans la famille, à l'origine, il y avait la mort subite, il y avait des maladies héréditaires, il y avait la drépanocytose, il y avait la méchanceté, il y avait les malheurs qui s'abattaient sur nous, il y avait donc qu'on ne trouvait pas facilement à épouser quelqu'un, il y avait, on va citer tout ça et on va dire ensuite, il a été responsable, ce Félix, notre ancêtre, parce que il a rencontré le Seigneur Jésus, il a marché fermement avec le Seigneur, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier et briser ces liens. Il va prier et renverser ces autels-là. Et grâce à lui, nous vivons en paix, nous vivons heureux. C'est vrai, le reste de la famille continue dans ces voies-là. Mais nous, qui sommes les générations sorties de notre ancêtre Félix, nous sommes heureux. Nous sommes une race élue. Nous sommes une race différente. Nous sommes une race de sacrificateurs. Il a fait de nous des personnes que nous sommes aujourd'hui. Ainsi, tout ce qui pèse sur la famille ne pèse plus sur nous. Parce que lui, il a été un intercesseur. Parce que lui, il a été celui-là qui a remporté le prix, qui a sacrifié et qui s'est sacrifié pour changer notre histoire. Alléluia. Voilà celui que moi j'appelle une personne responsable. Est-ce qu'on se comprend un peu? Merci si vous avez compris. Je vous prie de méditer vraiment sur ces choses-là. Et je vous prie, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus, de le faire. C'est une occasion pour vous. Bien-aimés, je ne vais pas vous mentir. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut, avoir la vie éternelle, vivre en paix, vivre la paix du cœur. Vous savez, il y a plusieurs types de paix. C'est pourquoi Jésus va dire, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Cela voudra dire que le monde aussi donne un certain type de paix. Mais la paix en Jésus, c'est cette paix-là qui ne tarit jamais. Alléluia. Je vous invite donc
à rencontrer le Seigneur Jésus, à l'accepter comme son Seigneur Sauveur. Et dans le même registre, je voudrais vous inviter à partir de maintenant à être des guerriers, des soldats, à être des combattants, à être des personnes qui s'investissent spirituellement pour que les générations qui vont sortir de vous, ces enfants que vous mettez déjà au monde aujourd'hui, que ces enfants n'aient pas à combattre tout ce qui vous a combattu. Alléluia. Soyez responsables. Soyez véritablement responsables. Mais pour l'être, il va falloir rencontrer le Seigneur Jésus et être son disciple. Le Seigneur vous bénisse. Si nous avons été utiles pour vous en quelque chose au travers de cette réponse, si le Seigneur vous a béni, si le Seigneur vous a inspiré, si vous avez reçu l'orientation au travers de ceci, je voudrais vous prier de nous rejoindre, de laisser vos commentaires, de donner vos appréciations, de poser bien d'autres questions. Nous sommes disponibles et nous allons donner nos contacts WhatsApp. Nous sommes au Bénin, plus de 129 bien sûr, 98 35 53 14, 96 02 66 52. Je suis Félix Pengan, serviteur de Dieu, apôtre par la grâce du Seigneur. Je vous bénis, bien-aimés. Shalom. Sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs revertissent et portent des